s'adresse aux pharisiens. Les pharisiens ne sont pas des chrétiens. Les pharisiens, ce sont des croyants. Ce sont des personnes, le Seigneur est venu parmi les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Il leur a parlé, la parole dans Ésaïe a annoncé la naissance d'un Messie, d'un Sauveur. Il est venu, il attendait, mais quand il est venu, ils n'ont pas cru en lui. Parce que s'ils avaient cru en lui, les mages ne seraient même pas venus. Les pharisiens seraient les premiers à aller voir là où est né le Messie. Ils attendaient peut-être des grands signes, un grand homme, je ne sais pas. Ils n'ont pas cru en Jésus. Maintenant, le Seigneur vient de délivrer quelqu'un, eux, qui se croient être les conducteurs des hommes qui disent, ne croyez pas à ce miracle. Ce miracle ne vient pas de Dieu, il vient du diable, des démons. Mes frères et sœurs, le Seigneur dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Tu peux parler contre le pasteur. Tu peux parler du mal du pasteur. Ce n'est pas un péché contre le Saint-Esprit. Vous partirez à certains endroits où vous dites, si vous parlez contre l'homme de Dieu, vous avez blasphémé le Saint-Esprit. Non. Le pasteur, le prophète, l'apôtre n'est pas plus grand que Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire par là? Le péché contre le Saint-Esprit est le péché de l'endurcissement du cœur, de l'incrédulité. Le Saint-Esprit vient et nous parle. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 16. Jean 16, je peux prendre le verset 8, quelques versets, verset 8, verset 13, 14 et 15. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il ajoute au verset 15. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ce qu'il annonce de Jésus, il vient de Dieu. Dans le chapitre 14, versets 16 à 17, le Seigneur dit, si quelqu'un, 16 à 17, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point, ne les connaît point, mais vous les connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Tout à l'heure, on a prié après le péché, on a demandé que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Un païen ne peut pas avoir le Saint-Esprit en lui. Il ne connaît pas le Saint-Esprit. Il ne le voit pas avec les yeux du cœur.
Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans les péchés. Quand tu fais quelque chose, il te dit, tu as péché. Tu as besoin de repentance. Demande pardon. Tu as offensé Dieu. Alors, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc que Dieu est là, nous aime. Il y a un travail, j'en parlerai plus tard, le travail de la régénération. Quand Dieu convainc quelqu'un, parce que Dieu connaît ce qui lui appartient. Il nous a choisis. Quand nous étions encore sans force dans le péché, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Le Saint-Esprit nous convainc que Dieu nous aime. Devant ces gens, ils ont refusé de croire au Fils de Dieu, malgré les miracles qu'il faisait. S'ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Messie, s'ils ne croient pas par cette délivrance, parce que les délivrances, la multiplication des pains, la résurrection de Lazare, du fils de la veuve de Naïm, tout cela, c'était des signes pour démontrer que réellement, Jésus-Christ a tout pouvoir, il est l'envoyé de Dieu, il est venu libérer et sauver. Mais lorsqu'on ne croit pas au témoignage du Saint-Esprit, Dieu que nous avons, il nous révèle. Vous lisez la parole, j'ai lisé Romains, j'ai déjà lu Romains 5, mais c'était comme un voile a été enlevé, convaincu. Donc c'est la révélation de Dieu. Et quand on reçoit, on refuse la révélation de Dieu, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Oh, c'est le Saint-Esprit qui convainc que ça, cette parole, c'est pour toi. Que tu es enfant de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc. Et si tu refuses cela, qui peut encore te convaincre? Voilà le péché contre le Saint-Esprit. C'est le péché de l'incrédulité, de l'endurcissement de cœur. Il y a des personnes à qui vous parlez de Dieu, vous priez, vous témoignez, vous l'amenez à l'église, vous parlez de Dieu. Non. Il refuse. La volonté n'y est pas. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, 31 à 32. Reprenez Matthieu à partir du verset 22 jusqu'à 37. Comprenez dans quel contexte le Seigneur parle. Amen. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Je reviens pour la deuxième étape. Je passe parce que je sais que le Saint-Esprit est là. Il est en train de convaincre chacun de nous pour que nous sachions qu'il est là, l'Éternel des âmes. Quand vous rencontrerez quelqu'un qui vous dira les péchés contre le Saint-Esprit, je ne dis pas d'insulter les pasteurs, mais si quelqu'un parle du mal de l'homme de Dieu, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas un blasphème contre le Saint-Esprit. Un pasteur, c'est un homme. Il n'est pas plus que Jésus-Christ. Si on dit du mal de Jésus-Christ, on obtient le pardon. Et à fortiori, c'est lui qui est le représentant de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas obtenir le pardon? Merci. Donc, le péché contre le Saint-Esprit, c'est un péché d'élargissement de cœur, incrédulité. Quand on refuse, on vient à l'église, on parle de telles choses, on parle de telles. Vous ne voulez pas changer.
le pasteur ne viendra pas ouvrir votre cœur pour mettre cela. Non. C'est la parole qui confesse, c'est le Saint-Esprit qui confesse. Et quand tu refuses, tu te condamnes. L'enfer, ses portes s'ouvrent pour te recevoir. Nous passons au deuxième point, l'assurance du salut. Peut-on perdre le salut? Et là, je reviens à Jean chapitre 6. J'ai déjà parlé de Jean 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi a la vie éternelle. Je voudrais lire plus à partir de 47 jusqu'à 59 et aller un peu plus loin. Dans le verset 60, la parole de Dieu nous dit ceci. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole dure, qui peut l'écouter? Plusieurs des disciples de Jésus disent que cette parole est dure. Pourquoi? Jésus leur a dit, je suis le pain de vie. Je suis descendu du ciel. Je vous donne ma chair afin de la manger. Est-ce qu'il est un sorcier? Comment ce monsieur, le fils du charpentier, qui nous dit qu'il doit nous donner sa chair et que nous devons manger sa chair? Non, cette parole est trop dure. C'est là où a commencé tous les problèmes. Certains de ses disciples, quand ils ont entendu cela, ils ont dit non. Ils ont quitté. Ils ont abandonné Jésus. Ils ont fui. Et alors, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12 qui étaient restés, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Je pense qu'ils étaient nombreux. Quand il a dit, je suis le pain, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment un breuvage. Bon. C'est monsieur que nous voyons, qu'on mange sa chair, qu'on boive son sang. Nous avons fait fausse route. Au verset 67, Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi? Simon, Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a plusieurs passages. Je voudrais nous amener. Vous lirez à la maison Luc chapitre 4, non, Luc chapitre 8, verset 4 jusqu'à 15. Les 4 sortes de terre. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont enfants de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui sont enfants.